Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Donc on va s'attaquer au concept de courbure, courbure de l'espace riemanien. On a vu que dans le cas d'un espace riemanien à deux dimensions, que le déplacement associé à un cycle élémentaire se réduit à une rotation autour de l'origine M du cycle. Si l'on appelle d sigma l'aire limitée par le cycle, et d phi l'angle de cette rotation, compté positivement dans le sens de parcours du cycle, alors on peut écrire que K égale d sigma sur d phi, ou d phi sur d sigma, pardon, d phi sur d sigma, et la quantité K est appelée la courbure riemannienne de l'espace riemanien, au point M de la surface. Notons que on a l'habitude, quand on prend une surface courbée, d'avoir deux courbures. Par exemple, si on prend une feuille pliée comme ça, elle est rectiligne dans ce sens-là, mais courbée dans ce sens-là, alors qu'une sphère est courbée dans les deux sens. Mais il ne faut pas oublier que ça, c'est une surface plongée dans l'espace à trois dimensions. Si l'on considère les propriétés géométriques de la surface en soi, alors un cylindre n'a pas de courbure. Un triangle, la somme de ses angles qui sont à 80 degrés, même après avoir enroulé la feuille sous forme d'un cylindre. Donc il y a une seule courbure. Et pour une sphère, on a vu que K est égal à 1 sur R carré, où R, grand R, est le rayon de la sphère. La notion de courbure riemannienne se généralise à un espace riemanien quelconque à n dimensions et s'exprime en fonction du tenseur de Riemann-Christoffel. Évaluons les composantes mixtes oméga IL du tenseur de rotation infinitésimale. Celui-ci était égal à d oméga ij delta d oméga il delta moins delta oméga il d plus oméga ik delta fois oméga kl d moins oméga ik d fois oméga kl delta. On va exprimer cette quantité en fonction des symboles de Christoffel. La quantité d oméga il delta, qui est dans le membre de droite de cette expression, s'écrit d oméga il delta est égal à d gamma KLI fois delta UK. C'est l'expression des composantes oméga, on prend la différentielle du tout, et les oméga s'expriment en fonction des symboles de Christoffel comme ceci. Il est en fonction des delta, donc de delta UK.
Et ceci est égal à dm gamma k li fois delta uk plus gamma k li fois d delta uk, en prenant simplement la dérivée du produit. On peut faire un calcul similaire pour delta oméga égale d. Il suffit d'inverser les d et les delta. On soustrait membre à membre et on obtient que d oméga il delta moins delta oméga il d est égal à dm il manque un coefficient ici. Oui. J'ai oublié ici le DUM. Puisqu'on prend la différentielle de gamma, c'est la dérivée par rapport à m fois DUM. Donc c'est égal, la différence entre les deux est alors égale à dm gamma KLI fois DUM delta UK moins dm gamma KLI delta UM DUK. Alors, dans le dernier terme de cette relation, on peut échanger les indices de sommation M et K, et on obtient au final que c'est égal à dm gamma KLI moins dk gamma MLI fois DUM delta UK. Alors, d'autre part, les deux derniers termes dans l'expression de oméga, c'est-à-dire celui-ci et celui-ci, c'est oméga KLD moins. Donc, ça moins ça, c'est égal à, donc, on va l'appeler, donc cette expression-ci qu'on va appeler star, donc star est égal à gamma SKI fois gamma RLK moins gamma, je ne me trompe pas, RKI, oui, gamma RKI fois gamma SLK fois DUR delta US. On rassemble les deux résultats et donc finalement l'expression du tenseur de rotation oméga IL s'écrit dr gamma SLI après un changement du nom des indices moins ds
gamma RLI moins plus gamma SKI gamma RLK, c'est l'expression ici, moins gamma RKI gamma SLK fois DUR delta US. On reconnaît entre parenthèses l'expression du tenseur de Riemann-Christoffel. D'où l'expression du tenseur de rotation à la fin, qui est assez simple. Oméga IL égale R ILRS fois DUR delta US. Et donc on voit là maintenant comment le tenseur de rotation est relié au tenseur de courbure. Les quantités DUR et delta US sont les composantes contravariantes de deux vecteurs quelconques, de vecteurs infinitésimaux, et les quantités oméga IL, on l'avait vu, sont les composantes mixtes d'un tenseur. Il en résulte donc que les quantités RILRS sont bien les composantes d'un tenseur d'ordre 4. Ici, une fois contravariante et 3 fois covariante. Alors, le déplacement associé à un cycle élémentaire se réduit à une rotation d'un angle déφi dans le cas d'un espace riemanien à deux dimensions. Cette rotation s'exprime à l'aide du tenseur de rotation oméga IL dans un espace de dimension quelconque. La notion de courbure riemannienne se généralise alors de la manière suivante. Considérons un espace riemanien de métrique GIJ et en un point M quelconque. On définit un ensemble de deux vecteurs U et V, de composantes UI et VI, V, composantes UI et VI, qui représentent deux directions. Et par définition, donc c'est une définition, la courbure riemannienne en ce point est Km UV est égale à RIJKL fois UI VJ UK VL divisé par GQR GPR GQS moins GPS GQR fois UP VQ UR VS. On ne va pas insister sur cette relation et son utilité, mais la courbure riemannienne dépend non seulement du point où on se place, mais aussi des directions considérées dans l'espace. En somme, U et V définissent un plan, ou du moins un plan tangent en un point donné, et on exprime la courbure de l'espace par rapport à ce plan. Si la courbure riemannienne en un point ne change pas avec l'orientation, si elle est la même dans toutes les directions, alors M est appelé un point isotrope. On démontre alors que la courbure riemannienne en un point isotrope est donnée, je vais vous amuser à essayer de démontrer ça, donc le fait que ça ne dépende pas des directions U et V, on obtient que K est égal à RJKL divisé par
GIK, GJL, moins GIL, GJK. GIL, GJK. On en déduit alors le théorème de Schur, qui est celui qui a démontré ça, qui montre que si tous les points dans un certain voisinage du point M, donc si tout son entourage est constitué de points isotropes, et si la dimension de l'espace riemanien est supérieure ou égale à 3, alors la courbure K est constante dans ce voisinage de M. Notons que c'est aussi le cas de la sphère. Ces points sont isotropes et la courbure est la même en tous les points de la sphère, mais il existe des surfaces à 2 dimensions où ce n'est pas le cas. Par contre, cette courbure est constante dans ce voisinage, là où tous les points sont isotropes, si la dimension est supérieure ou égale à 3. Voilà, alors nous continuerons sur la courbure dans la prochaine vidéo. Nous parlerons des conditions, des circonstances où l'espace riemanien est plat, sans courbure, et nous parlerons également plus en détail du cas particulier des espaces à 2 dimensions. Je vous remercie.